coucou Amon, nous voilà partis pour notre dernière partie de mon super joli schéma sur les autres. Oui. Alors avant de te poser des questions, je voudrais juste te partager un petit peu mon vécu. C'est-à-dire que quand j'étais toute petite, je disais toujours je suis venue sur Terre, je suis un extraterrestre venu sur Terre pour rendre les gens heureux, quitte à ce que je souffre. Je m'en foutais de mon bonheur. Jusqu'au jour où en fait j'ai compris que pour rendre les autres heureux, il faut d'abord se rendre heureux soi-même. Et c'est vrai que dans tout ce parcours, et encore, mon parcours n'est pas fini, loin de là, j'espère qu'il sera aussi long que possible, eh bien, je me suis rendu compte que je cherchais toujours plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je cherchais plus à aider les autres, quitte à ce que moi, je sois fatiguée et que je fasse passer l'écoute de mon corps, ma fatigue au-delà. Et je me suis dit, est-ce que je souffrirais pas de deux syndromes? Un, le syndrome de la reconnaissance. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, tu sais, j'aime bien inventer des trucs bizarres. Et du fait que je vais douter de moi, douter de mes capacités, de mes compétences, du syndrome de l'imposteur. Et finalement, je me suis aussi posé la question, pourquoi on fait toujours passer plus les autres que nous-mêmes? Est-ce que c'est par peur de croire qu'on est égoïste? Donc, on a des programmes bidons, des règles bidons, ou c'est parce qu'en fait, on a peut-être peur de nous-mêmes, de notre propre potentiel, multidimensionnalité, et qu'on préfère faire passer les autres que soi-même. Voilà un petit peu le décor pour les autres. Très, très intéressante question. Tâchez d'être concis, là. On va commencer par le syndrome de la reconnaissance, si tu veux. Alors, oui, j'aurais commencé par le fait des programmations, qui fait qu'on préfère, quand tu dis c'est indéfini, sache qu'il y a des groupes d'humains où c'est juste l'inverse, ils ont des programmations différentes. Ils vont se faire passer avant les autres. Donc, ils n'ont pas de problème vraiment avec leur centricité. Là, par contre, où ils ont des problèmes, c'est au niveau de l'émanation de ce qu'ils émanent. Oui, mais quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que c'est, quand tu dis centricité, c'est-à-dire que c'est des êtres qui sont déjà centriques, ou en fait ils sont centrés sur eux-mêmes? Voilà. Bien de faire la nuance, ils sont égocentriques. Ça veut dire que leur centricité est liée à une personnalité, un ego que je dirais qui est en phase d'évolution. Tu te rappelles que dans les clés-ateliers, je te montre le fameux éventail des consciences. Oui. Quelque part, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont encore au stade rouge et il faut qu'ils objectivisent, ils objectivisent les autres. Donc, forcément, si les autres sont des objets, eh ben, tu as une égocentricité qui est, je dirais, la résultante du fait que tu sors du monde animal et que tu conscientises un petit peu ce que c'est qu'un humain. Donc, tu es au premier stade de la prise de conscience de ce que c'est qu'un humain. Ce qui ne t'empêche pas d'être intelligent et de parasiter tout ce qui est autour de toi. Bon. Mais bon, ça c'est un vaste débat. C'est pas pour rien que je passe 4 heures en créatelier, rien que pour montrer l'éventail des consciences et ce qui va avec. Ah, il était super. Moi, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre et de jauger et ne pas juger, d'y mettre de l'amour, parce que c'est vrai que des fois, tu te retrouves dans des situations, au lieu d'émettre un jugement, tu dis ok, c'est ok. Et après, tu sais, j'ai remarqué que si je reste avec, tu sais, par rapport au jugement, je peux être avec des personnes, en fait, je me sens comme épuisée, vampirisée, bourrée, énergétiquement bourrée. C'est ça. Ça peut arriver. C'est pour ça que je mets l'accent sur les différences vibratoires, tant qu'on n'est pas soi-même centrique et qu'on peut, comme j'aime le dire, pique-niquer à Tchernobyl sans scaphandre. Et j'ajoute juste une nuance, c'est que je ne suis pas encore centrique. Parce que si j'étais déjà centrique, je ne passerais plus par ces souffrances que je suis en train de passer parfois entre les enfants, le compagnon, le travail et tout. Donc ça, vraiment de le noter, c'est que ce qu'on fait là dans les informels, c'est qu'en fait, on est en train aussi d'évoluer tous les deux. Mais évidemment, c'est le but. C'est le but de ces échanges. Si c'est pour rester sur son compte à soi, on se retrouve dans la même situation que ceux que je viens d'évoquer. C'est ça.
c'est-à-dire cette autosatisfaction intellectuelle qui n'a absolument rien à voir avec une vibration qui est de toute façon évolutive, peu importe, à condition que le partage soit de qualité, plus ou moins grande la qualité, mais il y a un réel, disons que l'intention est dans le partage, pour venir aux autres. Donc forcément, à un moment donné, l'être humain, la conscience qui s'incarne, va être tourné plus sur les autres. Ça fait partie de son expérimentation. Là où j'ai fait le distinguo, c'est pour te dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Ces personnes-là, on va les retrouver surtout chez les spirituels, des gens qui sont, ou des mécènes, hein. Tu peux être matérialiste et penser que, voilà, les autres passent avant toi, mais en tant qu'entité, tu vas t'épuiser à passer les autres avant. Et ça, c'est un schéma récurrent. Tant que je ne suis pas centrique, qu'est-ce que je vais donner aux autres? Je pense donner aux autres, je m'imagine que je donne aux autres. Mais en fait, je leur permets de me vampiriser énergétiquement. Donc, l'épuisement, c'est dit dans les clés ateliers, ce fameux passage un peu particulier où on accepte de se faire vampiriser inconsciemment, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que ce mode de fonctionnement va nous épuiser. Donc, on n'a pas d'autre choix que de devenir centrique. C'est pour ça que je te disais que c'est un mouvement naturel. Il faut que tu ailles au bout de l'épuisement pour dire c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut que je change de truc ou je me laisse partir, quoi. D'accord? Donc le fameux vers les autres, ça part quand même d'un sentiment, je dirais, qui est généreux, etc., etc. Or, l'humain, par nature, est généreux. On essaye de nous faire croire qu'on ne l'est pas, mais ça, c'est de la programmation, c'est du bullshit, et c'est de la propagande. L'humain, si tu lui fous la paix, si tu lui donnes les conditions nécessaires de son développement, il sera naturellement dans le partage. Sauf que l'autre ne représentera pas quelqu'un qui va le bouffer énergétiquement. Pourquoi il le bouffe énergétiquement? Parce que, il se peut qu'il ait besoin de ton énergie parce que lui-même n'en a pas assez. On revient toujours au fait d'être centrique. Mais lorsque nous sommes centriques, nous avons suffisamment d'émanation énergétique pour en donner aux autres. Mais on ne va pas le donner, ils vont venir le chercher et on va les maintenir à distance avec le scellement, distance respectable où ils peuvent venir grignoter cette énergie sans nous bouffer la nôtre, qui nous est propre. Pour ça, il faut avoir un centre costaud, il faut être bien centrique. Ania n'arrête pas de répéter, centrique, scellé. Il faut les deux. Dans un cas ou dans l'autre, on s'en va, on se décentre. Si je vais vers l'autre, mon centre va aller vers la périphérie. Je sors, je suis plus scellé. J'ai un œuf, quoi. Je suis parti là-haut. Mais moi, j'ai déjà remarqué, quand je ne deviens plus centrique et que en fait, je donne plus aux autres qu'à moi, en fait, moi, j'appelle Ania en urgence. Et là, on le voit tout de suite en reprogrammation. Et c'est là que tu dis waouh, je pensais pas à ce point. Et c'est que là, après, tu fais ton processus, après, tu intègres, tu digères et tu te sens mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que ça demande pareil de se dire ok, bon, là, j'atteins la limite, qu'est-ce que je fais? Et je demande un accompagnement. Ça, c'est important. Se faire aider par les autres. Et c'est du couche par couche. Tu peux régler certaines couches, et il y en a d'autres où tu vas trouver un moyen, parce que sinon tu trouves une excuse. Et sinon tu trouveras un moyen. Ce n'est pas forcément un accompagnant, ça peut être autre chose. Ah oui. Mais tu vas toujours trouver un moyen. Donc pour revenir aux autres, les autres, je veux dire, tu peux transmettre quelque chose à partir du moment, ça c'est une loi de conservation de l'énergie, que ça ne te coûte pas d'énergie. Au contraire, ça t'en amène. Mais ça ne t'amène pas parce que tu as puisé la leur. C'est parce que tu as mis en relation deux formes, deux champs énergétiques, et que le fait qu'ils soient presque en relation, il y a une troisième forme qui se crée à partir de là. Et c'est là, dans l'énergie du vide, que tu vas récupérer l'énergie.
La nature est bien faite parce que tu sais, des fois, quand mon corps est un petit peu épuisé, j'ai aucun rendez-vous. Ben voilà. Et, Ça, euh, et, c'est et le ça, début des vraiment, centricités. C'est le ouais. début de synchronicité, ça. Et ça, vraiment, ben, je me dis pas, oh, mince, j'ai pas de rendez-vous. Je me dis, ah, mon corps, il a besoin de se reposer. Tu Voilà. vois? Tu vois donc déjà que tu n'es plus dans le manque, là. Hein? Parce que sinon, ce serait le manque. La panique. Ouais, j'ai plus de. Donc, je peux plus, etc. Mais l'autre se met son petit vélo en route. Alors que, si tu veux, tu ne vas pas te laisser tomber sur les autres plans. Puisqu'on parle des fois de multidimensionnalité. Tu crois que tu t'es fabriqué un plan où tu vas te laisser tomber. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Par contre, pour connecter ce plan, pour quelque part se rassurer et gommer un peu les doutes, il faut que l'autre plan aussi te dise à un moment donné, mais t'inquiète pas. Mais il faut que ce soit bien entendu, ne Ah, bah t'inquiète oui. pas. Et ça ne vient qu'à un moment donné où tu es suffisamment centrique pour être en paix. Hein, c'est plus les grands 8, je suis dans le bien-être, je suis dans le mal-être, je cherche à droite, à gauche, je cours dans tous les sens. Le fait de courir dans tous les sens, ben, un centre, il ne bouge pas. C'est au milieu, il est dans sa paix, hein, il est scellé. Alors, à l'intérieur, il y a des manifestations, oui, effectivement. Des expérimentations, des ajustements, etc., etc. Mais les deux autres doivent être immobiles. En fait, tu as un centre intérieur et un centre, je dirais, extérieur, hein, fameux yin absolu et le yang absolu, qui résument en fait quasiment tout. Et quand des fois tu es, tu sais, alors je pense que je dois faire des fois des sauts, tu sais, des sauts à l'élastique. Parce que des fois, tu vois, c'est OK. Mais des fois, il y a un truc qui arrive et c'est, ouh, tu sais, c'est très puissant, mais ça dure peut-être 1 ou 2 heures. Tu vois, Oui, mais c'est bien. C'est c'est très bien. intense. C'est une Parce partie. qu'avant, ça durait des jours et des jours, hein, ça me le mettait dans. Absolument. C'est très. C'est bien que tu mettes le doigt là-dessus, parce qu'au début, ce qui est le plus éprouvant, c'est de pousser la porte. Non, tiens. Parce que là, ça peut durer, hein, les yo-yo. Mais au Ah ben petit oui. à petit. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu étais dans le mouvement comme ça, alors que tu étais habitué à faire ça, mais tu ne saurais même plus où tu habites. Donc, ça, cette vibration tend vers la paix de plus en plus. Ah bah c'est rassurant parce que ouais voilà parce que moi j'étais toujours habituée à tu vois très grande joie, j'exprimais ma joie au monde entier, je leur baissais, enfin, vraiment c'était tout ça et c'est vrai que maintenant bah, quand j'ai de la joie, bah, je commande de mettre ma joie au point zéro. Maintenant j'ai l'habitude de commander de mettre ma joie au point zéro même si j'ignore comment. Vraiment pour que j'ai pas cette euphorie. Alors je l'apprécie, mais effectivement, à un moment donné, je sentais même que quand j'étais en joie, je savais qu'il y avait une merde qui allait m'arriver, hein. Ben C'est oui, comme si forcément. c'était. On parle d'énergie. À partir du moment où cette énergie est en dualité, hein, en polarisation, forcément, à une grande joie va correspondre une profonde tristesse. Hmm. À un moment donné ou à un autre dans la temporalité. Hein. Et des fois, D'accord? quand ça allait super bien, je me disais, attends, ça va bien, ça va bien. Comment ça se fait? Tu vois, au lieu d'être juste dans le moment présent et de l'apprécier, eh ben, je me retrouvais en fait à aller chercher. Donc, la pensée crée, bah, vas-y que je t'en ramène une couche. Et en fait, c'était vraiment un truc improbable, hein. Hein, hein. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a une loi de compensation de l'énergie. Et ça, tant que ce n'est pas intégré, parce qu'à un moment donné, les gens trouveraient notre vie très plate, alors qu'il n'en est rien. Ah non, C'est non, rien du tout. dire que la vie, elle n'est pas Mais plate. vu de l'extérieur, ça peut paraître plat. Mhm. Pourquoi? Parce que tu es plus dans la grande euphorie. Mais les gens te voient toujours dans la grande euphorie, mais ils te voient rarement quand tu es recroquevillé sur toi-même en train de regarder le plafond. Oui, ça, il ne le voit pas. Donc, ils partent du principe que, oh, elle est happy, happy, happy. Ok, mais tu peux être aussi happy en étant tout simplement en joie. Et tu es en joie, ou tu es dans la joie. Et quand tu es dans la joie, tu n'as pas besoin de l'exprimer à tout le monde. Parce que ça, c'est une extériorisation, je veux dire, égotique. Mais ça fait partie
du processus, encore une fois, jusqu'à ce qu'on ait compris que le grand 8, on aime bien les grands 8 à un moment donné de notre vie. On les a aimés. Et on était addicts aux ça, grandes je peux te dire. En fait, tu le sens au niveau de ta biochimie, au niveau de tes cellules, tu le sens. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, que tu as besoin, tu vas même chercher les problèmes. Tu vois, Oui, parce que comme tu le disais tout à l'heure, au moment de la joie, tu dis ça ne peut pas durer. Tu es déjà en train de te saboter toi-même. Ah oui, oui. Bon, ben voilà. Et tu sais, moi, il y en a souvent, oh, tu as réussi, oh, si, oh, ça, oh, ça. Et tu vois, ma belle-sœur Chloé, que tu connais très bien, eh bien, elle a voulu qu'on fasse le jeu d'interview. Et donc, elle m'a posé des questions. Et ben, tu sais quoi, de me livrer, eh ben, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai pleuré. Je lui disais même, moi, non, on ne pourra pas publier ça, tu te rends compte. Donc, moi, j'avais sorti ce qui venait de mon cœur. Et après, à la fin, tu vois, le gros doute, toutes ces émotions qui se passaient. Au final, quand elle a monté ces petites séquences, eh ben, j'ai été surprise, finalement, de voir par quoi je suis passée. C'est parce qu'on oublie parfois, par quoi on est passé. Oui, bien sûr. Parce que là, on est dans le moment présent, on se lamente et tout ça. Non, mais regarde un petit peu derrière toi ce que tu as fait. Et tu sais, il y a des gens qui sont venus me voir, qui me connaissaient déjà depuis longtemps et qui m'ont dit, je ne te connaissais pas comme ça. Je ne savais pas que tu étais passé par là. Parce qu'on voit toujours la partie haute de l'iceberg et jamais celle qui est en dessous. Parce qu'on ne veut pas la montrer, celle-là. Alors, il y a beaucoup de raisons, mais moi, j'ai toujours fait l'apologie de la vulnérabilité. Seul celui qui est vraiment puissant peut se permettre d'être vulnérable. Ça peut paraître un gros paradoxe, mais à partir du moment où j'ai un ego qui est transparent, je peux très bien, parce que si je suis atteint d'une manière ou d'une autre, critiqué, etc., ça ne va pas bouger. Ou si ça bouge, ça va me servir justement d'exercice à aller voir qu'est-ce qui bouge encore. C'est une autre façon d'appréhender l'événementiel. Et ça s'acquiert petit à petit. Et jamais un maître qui est tombé du ciel, ni un forgeron qui est devenu maître forgeron en tapant 3 fois sur un bout de métal. Hein. Ça prend, ça s'acquiert petit à petit. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, on vit dans un monde où tout va très très vite, mais très très vite sur du superficiel. Et ça va très 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 lentement dans l'évolution des mentalités. Et là, c'est en train de basculer. Parce que les gens se disent, il y a quelque chose qui ne colle plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, je suis obligé de me centrer sur moi-même. Sur qui je vais pouvoir compter quand il n'y aura plus personne, à part moi. Et quand je suis dans l'autonomie, dans la prospérité, etc., dans l'abondance, je peux en donner aux autres. On revient aux autres. Oui, on revient aux autres. Et On aussi, revient aux autres. ce syndrome parce que j'en parlais en début de la vidéo, du syndrome de l'imposteur. Parce que finalement, ça, c'est aussi, alors syndrome de la reconnaissance, syndrome de l'imposteur, avec tout ce que tu viens de dire, c'est aussi un petit peu en connexion aussi avec ce syndrome de l'imposteur. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, quelque part, c'est le plafond de verre. Jusqu'à ce qu'on soit suffisamment centrique pour savoir que ce qu'on dit, que ce soit bien pris, mal pris, on s'en tape. On est soi, on est authentique. Pour être authentique, il faut que tu sois vulnérable. Il faut accepter d'être vulnérable. Il faut accepter de dire ce que tu dis. Parce que comment veux-tu que les gens se réfèrent à quelque chose si on leur montre tout le temps la belle vitrine? Mais le magasin est pourri, il n'y a rien dedans. Personne n'a poussé la porte pour voir ce qu'il y avait en magasin. Tu vends que ce qu'il y a en vitrine. C'est bien, ça dure un temps. Et nous, on a du stock, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. C'est ce qu'à un moment donné, quelqu'un me disait, je ne me rappelle plus qui c'était, mais il avait un truc judicieux. Il dit, mais attendez, vous vous plaignez que les autres vous fatiguent. Mais il dit, vous avez une piscine et vous vous plaignez parce que les autres viennent vous chercher un verre d'eau dedans. Hein? Elle est où la piscine?
Ben, j'ai mis du temps avant de savoir ce que c'était ce qu'il voulait dire. Mm. Quand tu es centrique, tu t'en fous que l'autre vienne chercher de l'énergie. Tu lui donnes, mais à la mesure de son verre d'eau. C'est pas ça qui. C'est pas son. Parce qu'il vient avec un verre d'eau, même s'il venait avec un seau de 10 litres, tu as toujours ta piscine. Oui. Tu vois? Mm. Et il ne pourra pas faire plus parce qu'il faudrait qu'il vienne avec sa piscine. Mais non. Au mieux, il peut venir avec un seau. Et qu'est-ce qu'ils viennent, la plupart? Ils viennent chercher l'énergie qui leur manque. Alors, tu leur donnes. Parce que ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. C'est même pas toi qui la mets à disposition, c'est l'univers qui la met à disposition. Et ça, tu ne peux le faire que lorsque tu es centrique et que tu t'es bien occupé de toi. Donc, Oui. du coup, parce que sinon, ça va être repris par l'ego. C'est la plupart d'entre nous aussi. Quand on est dans cette dynamique, je donne aux autres, etc., quelque part, on oublie qu'on s'oublie nous. Et où elle est la compréhension de la loi de l'énergie? Ça rassure l'ego, la personnalité, je suis une bonne personne parce que je donne, je donne, je donne. Mais qu'est-ce que tu donnes? Réellement, qu'est-ce que tu donnes? Non, non, non. Les autres, ils prennent, ça, oui. Ils viennent pomper énergétiquement et financièrement et tout ce que tu veux. Et toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais tu donnes rien. Ou pas grand-chose. Parce que toi-même, tu n'as rien. Ben oui. Après, on s'étonne qu'il y en ait qui descendent dans la précarité la plus absolue sous de bonnes raisons qu'il faut donner. Charité bien ordonnée commence par soi. Tout à fait. Et lorsque toi, tu es dans l'opulence, riche, etc., je veux dire intérieurement, tu contribues. Tu contribues à la prospérité des autres. Et tu ne peux pas être un vecteur de prospérité si toi-même, à l'intérieur, tu n'es pas en charge. Mm. Ça, c'est une fausse idée qu'on a. Et ça demande beaucoup, beaucoup de croyances qui vont sauter. Elles vont sauter au rythme de chacun, tranquille. Il ne s'agit pas d'être dans la souffrance quand on fait sauter des croyances, des machins. C'est déjà un processus assez éprouvant comme ça pour ne pas encore rentrer dans la souffrance. C'est pas parce que nous on a souffert qu'il faut que les autres souffrent. Hein. C'est ça. Mais on peut éviter la souffrance. Et en plus, on peut éviter la souffrance. Voilà. En tout cas, je te remercie. C'était un très, très, très beau partage. Merci à toi. Et j'avais une. Est-ce que toi, par hasard, alors ça, tu pourras faire une autre vidéo au cas où, est-ce que tu as une petite idée par rapport à l'agenda des consciences? Est-ce que tu as déjà eu quelques infos? Est-ce qu'avec Anya, vous avez prévu de faire une plongée? Voilà, si tu peux Qu'est-ce que peut-être. tu appelles l'agenda des consciences? Demande un éclaircissement. L'agenda des consciences, c'est-à-dire bah voilà, avec ce qui est en train de se passer, avec tout ce qui est en train d'arriver, et par rapport à aussi nos évolutions, de voir un petit peu qu'est-ce qui va arriver jusqu'à la fin de l'année, ou je ne sais pas jusqu'à quand, on verra, mais voilà, est-ce que vous avez déjà eu des petites infos où on se laisse porter par le mouvement, par la vibration, et ça viendra quand ça viendra. Ça, je préfère ça parce que il y a un événement, il y a des. Je dirais qu'on est en bout quasi d'un plan qui est systémique. Donc les crises vont être à la fois internes et à la fois externes, et elles sont faites pour booster un certain nombre d'humains, pas tous, vers une évolution, et d'autres vont continuer l'évolution. Mm. Donc, ce sera une période, on va dire, transitoire encore, pour un certain nombre d'années. Et je dirais que pour assurer ceux qui sont déjà sur le chemin, c'est un chaos pré-renaissance. Oh bah c'est cool. Et que là, il convient d'être centrique, parce que la créativité découle de la centricité. Donc, ils vont trouver des solutions intelligentes qui vont contribuer justement au renouveau. La Renaissance, on ne peut pas bâtir sur le vieux, c'est pas possible. C'est un édifice qui est croulant. Hein. On ne va pas remettre un toit neuf sur un édifice qui est en train de s'effondrer. Hein. Non, on attend qu'il s'effondre et on construit ailleurs. Autrement, différemment. Ok. En tout cas, merci.
Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais... Oui, c'est bien, voilà, c'est tranquille, on a déjà de quoi faire. S'occuper de soi en premier et puis Voilà. ensuite des autres. Mais Et ça vient naturellement. Hein. c'est naturel. Mais il faut juste Ça vient prendre naturellement conscience. parce que la conscience te pousse à un moment donné à de nouveau émaner. Mais c'est un mouvement naturel. Hein. Mm, mm, mm. C'est le fameux mouvement de la prospérité. C'est ce que fait la nature. Hein. Elle ne se pose pas de questions. Hein. D'une graine, elle en fait 10, 20, 30, des kilos des fois de graines. Moi, je te remercie. Ciao, bye. Bah, merci Amon. Merci Soléa, c'était vraiment chouette. Et puis bah, merci à vous toutes et tous, Graines, Clés, pour nous avoir écoutés. Si les vidéos vous ont plu, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire, à nous partager aussi peut-être vos expériences. Et nous, on vous mettra aussi en lien donc, nos activités, à savoir pour moi-même toutes les activités d'accompagnement évolutionnaire, mais dans le cadre de l'Ayurveda, du yoga, de la permaculture, les clés vers votre autonomie. Et je laisse la parole à Amon. Et voilà, alors on vous souhaite une bonne route vers votre souveraineté et si vous sentez besoin d'être accompagné suite à ces vidéos, vous pouvez toujours vous référer à ce qui est en dessous de la vidéo, un lien très simple, un formulaire de contact. Voilà, on vous souhaite encore une bonne intégration et on vous dit à bientôt.